Au 6300 Wilshire Boulevard, une tour domine Los Angeles. Nous sommes attendus au 15e étage pour rencontrer l'une des avocates les plus puissantes des États-Unis. Depuis son bureau, Gloria Allred surplombe Hollywood. J'ai un télescope, il est là. Je peux voir d'ici tous les hommes puissants qui font du mal aux femmes. Depuis plus de 40 ans, Gloria Allred lutte pour les droits des femmes, au tribunal, comme sur les plateaux de télé. Il y a une guerre contre les femmes. L'heure est venue de régler nos comptes. Sur son tableau de chasse, de nombreuses célébrités. Bill Cosby, 3 words for you. Guilty, guilty, guilty! À 3 mois de l'ouverture du procès d'Harvey Weinstein, où elle défend l'une des accusatrices, rencontre avec celle qui fait trembler les puissants. Dès qu'elle nous accueille, Gloria Allred donne le ton. Là, c'est avec le président Obama. Je l'adore. Ici, avec le président Reagan. Et ça, c'est avec le président Clinton. Mais c'était avant que l'on découvre l'affaire Monica et la tache sur la robe bleue. C'était une désillusion pour vous? C'était décevant, pour le dire gentiment. Très décevant. Et vous avez gardé des liens avec lui? Non. Il a menti au peuple américain. Et je ne vais pas tolérer quelqu'un qui ment aux Américains. Sourire inamovible, brushing toujours impeccable, pour les Américains, Gloria Allred est une figure familière. Si populaire qu'elle a même eu droit à sa caricature dans South Park et les Simpsons. Au tribunal, elle défend avec acharnement les femmes victimes d'abus sexuels. Face à ses clientes, une liste de noms prestigieux, Roman Polanski, Bill Cosby, Donald Trump ou plus récemment, le chanteur R. Kelly. Une de mes cousines m'avait dit « Cela ne sert à rien d'étudier le droit et de devenir avocate si tu cherches la justice, car la justice n'existe pas. » Quand quelqu'un a été violé, victime de discrimination ou blessé, quelle que soit la manière, tout ce que tu peux faire, c'est minimiser l'injustice. C'était déjà un objectif suffisant pour moi. À quelques mètres de son bureau, l'avocate nous emmène dans une pièce stratégique. Ce sont des suffragettes qui manifestent pour leurs droits. Et ici, c'est César Chavez. Il s'est battu pour les droits des latino-américains. Laissez-moi juste enlever cette boîte de mouchoirs. Ces mouchoirs ne sont pas là par hasard. Dans cette salle de conférence, Gloria Allred convoque régulièrement la presse. On ne compte plus le nombre de ses clientes venues ici témoigner, en larmes devant les caméras. After a while, Mr. Cosby started getting fresh. He was touching me and rubbing my leg. Je pense que c'est important d'avoir un impact sur l'opinion publique, si c'est dans l'intérêt de mes clients de le faire. Certains disent que vous utilisez les médias, que vous faites du sensationnalisme. Que répondez-vous à ces critiques? Je n'oblige aucun client à parler. Je les conseille sur les avantages et les risques, mais c'est eux qui décident. Son combat, toujours du côté des victimes, est aussi une histoire personnelle. L'avocate a elle-même subi un viol à l'âge de 25 ans. J'ai été victime de nombreuses choses, dont beaucoup de femmes souffrent encore aujourd'hui. C'est pour ça que je suis si engagée, parce que je comprends ce qu'elles ont vécu. En septembre, va s'ouvrir un procès que le monde entier attend, celui d'Harvey Weinstein. Gloria Allred figurera en première ligne à la défense de l'une des plaignantes. S'il est jugé coupable d'agression sexuelle, il pourrait aller en prison jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, c'est à lui de se réveiller chaque matin en se demandant ce qu'il va lui arriver. Comme un parfum de revanche. Selon elle, ce procès symbolique doit marquer la fin de l'impunité pour les hommes de pouvoir qui se comportent en prédateurs sexuels. La peur a longtemps été utilisée comme une arme pour réduire les femmes au silence et les priver de leurs droits.
Je pense que désormais, les hommes puissants savent qu'ils vont devoir être responsables de leurs actes. Certains d'entre eux vivent dans la peur. Chaque jour, ils craignent qu'une femme témoigne contre eux et que ce témoignage bouleverse toute leur vie. Le procès criminel d'Harvey Weinstein doit s'ouvrir à New York le 9 septembre prochain.